Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et nous nous retrouvons pour ce 6e dimanche de Pâques avec quelques changements. Nous avons la joie de nous retrouver dans cette église de Cricto-Lesneval. Cela fait plus de 2 mois que nous n'y avions pas célébré l'Eucharistie. Je suis bien sûr toujours seul, mais vous pourrez apprécier cette église avec ses statues, voilà toute sa décoration, qu'elle puisse vous porter dans la prière. Et puis c'est la première semaine qui fait suite au confinement, où nous avons retrouvé une certaine liberté dans nos déplacements et nos activités. Nous sentons bien cependant qu'il faut continuer à faire preuve de prudence et de modération. Dans l'Évangile, le Christ nous invite à faire confiance au défenseur qu'il a prévu d'envoyer pour nous d'auprès du Père, l'Esprit Saint. Sans lui, nous ne sommes rien du point de vue de la foi. Alors c'est déjà dans cette attente d'être renouvelés dans le don de l'Esprit que nous nous positionnons ce soir, en ce dimanche 6e de Pâques. Nous demandons au Seigneur d'ouvrir plus largement notre cœur grâce à sa miséricorde. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise jusqu'en la joie de la vie éternelle. Amen.
Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité. Que le mystère de Pâques, dont nous faisons mémoire, reste présent dans notre vie et la transforme. Par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là il proclama le Christ. Les foules, d'un même cœur, s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs, qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur, le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte, sur le point même où ils disent du mal de vous,
pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Parole du Seigneur. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Par notre chant d'Alléluia, acclamons la parole de Dieu. Une fois n'est pas coutume, une devinette. Connaissez-vous le point commun entre l'Esprit Saint et le Covid-19 ? Eh bien, ils sont tous deux invisibles et pourtant
omniprésent. Le virus est invisible à l'œil nu et il se fait sentir par ses effets nombreux. Nous les connaissons maintenant malheureusement. La température, la toux, les problèmes respiratoires, que des symptômes négatifs dont on se passerait bien. L'Esprit Saint, lui aussi, est invisible à l'œil nu et il se fait sentir par ses effets, eux, positifs. La paix, la joie, la patience, la douceur, pour ne citer que cela. Toutes choses dont on a bien besoin. Rassurez-vous, la similitude s'arrête là. Il y a en effet une énorme différence entre l'Esprit Saint et le Covid. L'Esprit Saint ne fait que du bien. Le Covid ne fait que du mal. Personne n'a envie d'accueillir le virus chez lui. Par contre, je ne connais pas grand monde qui se priverait volontairement des dons de l'Esprit Saint. L'Écriture nous apprend justement que l'Esprit Saint est fait pour tous. Il n'est pas confiné à l'intérieur de nos églises, ni réservé aux seuls baptisés. L'Esprit circule librement à l'intérieur des communautés chrétiennes comme à l'extérieur. Il joue souvent le rôle d'indicateur des lieux et des personnes vers lesquels Dieu veut nous envoyer. Aujourd'hui, c'est très clair, du côté des malades, du côté aussi des bannis de nos sociétés, du côté des personnes abusées de différentes façons. Et demain, ce sera très certainement du côté des laissés pour compte de la crise économique, de celles et ceux qui vont rester sur le carreau en perdant leur travail. La période que nous vivons nous rappelle que, si besoin était, la vie est un combat. Un combat pour défendre son niveau de vie, une lutte pour la santé, un combat pour la dignité, une lutte pour la liberté. Nous sommes menacés sur plusieurs plans à la fois. Comment nous défendre? Ce que propose la foi chrétienne, hier comme aujourd'hui, c'est de prendre Dieu comme défenseur et plus spécialement de faire appel à l'Esprit Saint comme notre avocat. Il est en effet notre meilleur allié, puisqu'il ne veut que du bien. Pourquoi s'en priverait-on? Bien sûr, il ne fait pas le travail à notre place. Il ne fera rien sans nous, d'ailleurs. Mais il nous aidera en tout. L'Esprit est notre meilleur conseiller. Faisons appel à ses services. Ou plutôt, invoquons-le pour qu'il nous guide dans les choix qui ne manqueront pas de se faire dans les mois qui viennent. Vous avez un projet de reconversion, un projet de déménagement, il faut réduire la voilure. Vous vous posez la question, comment prendre soin d'un parent âgé? Vous avez une envie de créer une famille ou de l'agrandir? Les vacances vont approcher. Comment choisir des vacances plus simples?
Eh bien, demander l'aide de l'Esprit Saint, c'est exactement ce qu'ont fait les apôtres et les premiers disciples, comme Philippe dans la première lecture. Remplis d'Esprit Saint, ils prennent soin des malades et font le bien autour d'eux, en faveur des personnes vers lesquelles ils sont envoyés, souvent des exclus, comme ces Samaritains. C'est grâce à l'Esprit que Philippe les guérit en grand nombre, et c'est grâce au don de cet Esprit que ces mêmes Samaritains vont adhérer à la personne du Christ et découvrir par le témoignage des apôtres qu'il est ressuscité pour eux aussi. Toutes ces personnes dont les actes des apôtres témoignent sont à la fois remises debout et sauvées par la puissance de l'Esprit envoyé par le Père, promis par le Fils. Ces mêmes personnes, à leur tour, vont pouvoir témoigner, rendre compte de cette nouvelle espérance dont parle Saint Pierre et dont ils bénéficient maintenant au nom du Christ qu'ils ont reconnu comme leur Maître et Seigneur, comme Thomas au lendemain de la résurrection. Bien sûr, c'est en racontant à bon escient ce qui leur est arrivé qu'ils vont témoigner, mais c'est aussi et peut-être surtout par leurs actes, les actes que nous sommes appelés à poser en tant que baptisés, les mêmes actes que les apôtres. Jésus leur avait dit qu'ils accompliraient les mêmes œuvres que lui, et même de plus grandes encore. Cela vaut pour eux hier comme pour nous aujourd'hui, et pour toute personne qui se convertit au Christ et reçoit de l'Église le don du Saint-Esprit. En route vers la grande fête de Pentecôte, préparons-nous, frères et sœurs, à être largement renouvelés dans le don de l'Esprit Saint, afin d'agir et de parler conformément à l'évangile de la joie, invisible aux yeux et l'esprit, mais bien actif au cœur par ses effets. Amen. Avec le symbole de Nicée et Constantinople que vous trouvez sur vos feuilles en ligne, confessons la foi en ce Dieu un et trine. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible
et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. En marche vers cette fête de la Pentecôte, nous nous tournons vers le Seigneur pour lui confier l'ensemble de nos intentions de prière. Les apôtres ont envoyé Pierre et Jean à Samarie. Dès leur arrivée, ces deux apôtres ont imposé les mains sur les Samaritains et ils ont reçu l'Esprit Saint. Aujourd'hui, au nom de tous les baptisés, les confirmés, nous demandons à Dieu que son Esprit soit sur nous et sur toute l'Église, pour que la joie et la paix se répandent dans toutes les communautés humaines en cette période de déconfinement progressif. Seigneur, nous te prions. Le psalmiste invite tout homme à venir et à voir les hauts faits de Dieu. En ce mois de mai, notre pape François nous invite à regarder les bienfaits réalisés par les diacres et surtout à prier pour eux, qu'ils soient toujours fidèles à leur charisme au service de la parole et à celui des pauvres, et qu'ils soient signes stimulants pour toute l'Église. Seigneur, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Saint Pierre a conseillé de consentir à la souffrance en faisant du bien selon la volonté de Dieu, au lieu de faire du mal. Prions pour ceux qui cherchent à reconstruire la société humaine après les désastres causés par la pandémie, qu'ils résistent aux attaques des pouvoirs politiques et économiques égoïstes pour promouvoir le bonheur et la dignité humaine. Seigneur, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Jésus ressuscité, avant de rejoindre Dieu, le Père a demandé le défenseur pour nous. Que cet esprit nous aide à vivre avec notre entourage tel qu'il est, sans appréhension, sans jugement et avec libéralité, afin que les souffrances du confinement soient retirées du cœur de l'homme, grâce notamment à l'amitié et à la fraternité qui émanent des baptisés. Seigneur, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur notre Dieu, reçois nos prières en ce jour. Que ton esprit de vérité soit sur cette terre et qu'il amène tout homme à toi.
par ton Fils, Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur.
la croissance et l'être. Dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, nous voulons te bénir et t'acclamer en chantant d'une seule voix. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi en chantant. Tu es
de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François et notre évêque Jean-Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Nous voulons en particulier te confier celles et ceux qui sont éprouvés par la maladie en ce moment. Nous pensons à Denis, notre sacristain, et à Monique et Philippe, pour qu'ils tiennent bon. Et nous te confions également tous ceux qui sont angoissés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, spécialement pour Madame Louise Rat, que nous avons accompagnée de la prière de l'Église cette semaine. Reçois-la et reçois-les tous dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur lui-même et selon son commandement, nous osons reprendre la prière que le Christ nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous suffis pas à la tentation, mais livre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. Dans cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne
donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Le corps et le sang de Christ nous sont de vie éternelle.
Si vous m'aimez, dit le Seigneur, vous resterez fidèles à mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Rassemblons nos prières. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Eh bien, pour cette semaine à venir, la deuxième de déconfinement, eh bien, je vous invite, comme la première, à nous faire parvenir eh bien, vos réflexions sur la période de confinement. Qu'est-ce que vous en retenez? Qu'est-ce qu'elle vous a apporté positivement? Quelles bonnes expériences avez-vous faites ou dont vous avez été témoin? Eh bien, merci, si vous le voulez, d'envoyer votre petit témoignage par mail à la même adresse où vous nous avez fait parvenir votre photo familiale. Voilà, contact@simon-motoculture.fr et nous joindrons votre texte à votre photo en la réimprimant et nous en ferons un petit livre qui pourra être consulté par les uns et les autres. Si vous ne souhaitez pas que votre nom apparaisse, eh bien, mentionnez-le dans votre mail. Et puis, bien sûr, nous continuons à remercier tous nos commerçants dans nos différentes communes. Je suis sûr qu'ici, à Cricto, ça a été fait. Voilà, avec ces petits bons, merci à tous nos commerçants. Vous pouvez leur remettre, eh bien, en tant que paroissien de Saint-Gabriel. Et la semaine prochaine, nous nous retrouverons à nouveau pour une messe en vidéo. Ce sera celle du 7e dimanche de Pâques. Mais au cours de cette messe, eh bien, comme cela nous est possible, nous prendrons la liturgie de la fête de l'Ascension. Voilà. Rendez-vous donc à dimanche prochain dans les mêmes conditions. Encore pour un dimanche, nous l'espérons, peut-être pour le dernier dimanche. Attendons encore les informations officielles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Restez prudents au cours de ces temps. Bonne semaine. Sainte Marie,
Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Notre-Dame d'Espérance, Priez pour nous. Notre-Dame du Havre de Grâce, Priez pour nous. Notre-Dame de l'Assomption, Priez pour nous. Notre-Dame de la Garde, Priez pour nous.